Tout ce que tu fais, tout ce à quoi tu penses, tous tes efforts, ta personnalité, tout ton travail, tu le fais que pour une seule chose, que tu en aies conscience ou pas, que tu le veuilles ou non, l'amour. Alors cet amour peut être sain, comme l'obéissance de Dieu, comme la volonté de pourvoir aux besoins de ses enfants ou de sa famille, laisser une empreinte sur la terre et inspirer les autres. Ou il peut être individuel, comme la reconnaissance ou la renommée, ou l'orgueil de vouloir dominer les autres par la jalousie. Mais sache une chose, personne ne t'aimera comme tu le souhaites, personne ne t'estimera comme tu le mérites. Que ce soit l'amour de ton père ou de ta mère, de tes enfants, de ton mari ou de ta femme, de tes amis, jamais leur amour à ton égard ne te satisfera. Tu pourras être déçu, trahi, rejeté, moqué. Leur amour ne sera jamais parfait. Tu sais pourquoi? Parce que le tien non plus n'est pas parfait. Toi aussi tu trahis. Toi aussi tu es décevant. Toi aussi tu rejettes. Toi aussi tu te moques. Toi aussi tu es ingrat. Et même si par miracle, tu n'as pas fait cela à ton semblable, aux êtres humains qui sont comme toi, tu le fais en faveur de ton Créateur, presque tous les jours de ta vie. La Bible dit que Dieu observe du haut des cieux tous les hommes sur la terre, tous les fils des hommes. Il n'y en a aucun qui soit juste à ses yeux. Il n'y en a pas un seul qui soit intelligent et qui le cherche. Dieu nous a donné la vie. Et nous sommes ingrats envers lui, en le désobéissant, en ne faisant de lui aucun cas. Jésus-Christ nous a donné sa vie, alors que nous étions injustes devant son Père. Il est mort pour nous. Et nous continuons à être égarés, pervertis, en recherchant seulement notre intérêt. La conclusion, c'est que tout ce que nous faisons, tous nos actes, n'est que la recherche de l'amour. Mais qu'aucun amour sur cette terre ne pourrait nous combler. L'amour que nous recherchons tous, c'est l'amour de Dieu, qui seul est parfait pour nous combler, pour nous remplir de paix, peu importe les circonstances de la vie, dans les bons jours et dans les mauvais. Cet amour peut te rendre heureux. Alors recherchons Dieu, recherchons sa présence, qui nous comble, qui nous remplit de joie, qui nous montre le chemin que nous devons choisir, et qui nous remplit d'amour pour les autres, de tolérance, de patience et de tempérance, pour suivre non plus les plaisirs de ce monde, mais suivre sa paix et sa volonté. Que Dieu te bénisse.